Donc on recommence, toujours un petit problème technique, c'est pas grave, on revient avec force. Dvar Malchut, Lady royale du roi Melech HaMashiach, avec Parashat Noach Tafshin P Bet. Mashiach na, we want Mashiach na, nous voulons Mashiach maintenant, on ne peut plus attendre. On n'en peut plus de cette situation, il faut qu'on éclate toutes les limitations, on transcende le temps et l'espace, on transforme tout ce qui se passe grâce au Rabbi, bien sûr, à notre tête, et bien sûr avec la parachat Noach. Et oui, Noach qui était Noach. Et que vient faire Noach dans notre parachat? Et bien sûr, le Rabbi Melech HaMashiach, le dernier libérateur. Nous sommes dans la dernière génération de la Galoute. Et la première de Mashiach, la 7e génération, et la première de la Géoula, la dernière, c'est-à-dire la 7e génération, et c'est la dernière de la Galoute et la première de la Géoula. Oui, voilà, on s'est bien comprise. Et donc, on continue avec la Emouna et le Bitachon du Rabbi Melech HaMashiach qui nous informe et qui nous a coaché pendant des années que Mashiach arrive et Mashiach est là et qui s'approche à grands pas et qu'il faut se préparer. Préparez-vous, c'est une bombe, c'est Tchernobyl en personne. Il faut vite se préparer. Soyez éveillés et bien conscients de la situation actuelle, que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Et bien sûr, avec Noach qui nous remet dans l'arche, dans l'étude de la Torah, dans la Gdusha, dans la Tahara, bien sûr avec la pluie, le Maboul, qui signifie la purification d'en haut sur terre, et qu'il faut se tremper dans l'eau, c'est-à-dire dans l'eau qui est représentée par la Torah. Donc nous allons lire tout ça dans le texte. Et oui, la deuxième paracha de notre Sefer Bereshit. Et oui, on fait le plongeon. On plonge, c'est bien le cas de le dire. On fait un grand plongeon dans le Maboul. Et qu'est-ce que le Maboul? Le Rabbi va nous expliquer tout ça et nous éclairer. Bien sûr, nous savons que dans l'arche aussi, il y avait une lampe ou une fenêtre qui éclairait. Le Rabbi va tout nous expliquer. Donc, je reprends les mots du Rabbi pour pas m'évader et pour pas sortir du contexte du Dvar Malchut, bien sûr. Donc, pardon. Excusez-moi, un petit problème technique. Parashat Noach. Et oui, comme je vous ai dit, on fait le plongeon, on fait le saut comme Narshad et on saute dans l'eau avec bien sûr le Dvar Malchut, Lady royale, parce que nous sommes, bien sûr, nous le valons bien, nous sommes les princes et les princesses de la Géoula. Et oui, nous le valons bien. Donc on commence. Tout dépend de Mashiach. Et oui, je crois que ça dépendait de nous, mais là, tout dépend du Mashiach. Dans la fin du mois de Tishri, qui est le premier mois de l'année, et contient presque dans sa totalité des jours de fête et de demi-fête, vient le Shabbat Bereshit, et après lui, le Shabbat Noach. Sur le Shabbat Bereshit, il y a un proverbe bien connu qui nous enseigne que le comportement adopté lors du Shabbat Bereshit se poursuit ensuite pendant toute l'année. Ceci parce que l'élévation du travail spirituel des fêtes de Tishri est désormais terminée et que débute le service de Dieu au jour le jour, celui de chaque jour de l'année, un travail spirituel accompli
dans le cadre du monde matériel, contrairement au mois de Tishri, où le service de Dieu est exécuté dans son élévation aux confins des limites du monde. Excusez-moi. On va mettre une musique de Mashiach, parce que bien sûr, tout ça est lié au Rabbi et Melech HaMashiach. On doit toujours trouver, on doit toujours respirer, vivre le Mashiach, vivre la Géoula dans notre temps actuel, à la fin des temps. Et on doit toujours trouver le lien avec Mashiach. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on respire, tout ce qu'on étudie a un lien direct avec le Rabbi, bien sûr, qui réunit toutes les âmes du Ham Israël. Et donc, c'est toujours en lien avec Mashiach, puisqu'il représente qu'il est le Mashiach. D'après les dires de son beau-père, le Rabbi Rayatz, Rabbi Yosef Yitzhak. Donc nous allons mettre une petite musique intéressante pour mettre un peu de gaieté dans ce direct de Dvar Malchut, Tafshin Pebet, Rosh Chodesh, Marcheshvan, Tafshin Pebet. Et oui, nous rentrons dans une année embolismique où il y aura 2 mois de Hadar. Alors, voilà, bon, on a une petite musique qui est sympathique, qui est assez sympathique et qui va nous bercer dans les voies de la chassidoute par l'intermédiaire de notre saint Rabbi Melech HaMashiach. Alors, comme je vous disais, puisque depuis le jour du Shabbat, nous bénissons les jours de la semaine qui le suivent ainsi. Ce Shabbat spécifiquement, nous bénissons la première semaine d'un travail qui s'exécute dans la structure du monde, ce qui inclut tous les jours de semaine de l'année à venir, d'autant plus que ces 7 jours de semaine de l'année sont les mêmes 7 jours qui reviennent et se répètent toutes les semaines. Conformément à cela, le Shabbat Noir vient terminer la première semaine de travail dans cette nouvelle réalité de l'année et entraîner le premier Shabbat qui achève le commencement du travail dans le monde. Si Shabbat de Réchit inclut l'accomplissement des jours de la semaine, avant le stade de la réalisation concrète, lorsque tout reste encore en potentiel, Shabbat Noir, lui, conclut le début du travail dans l'action concrète. De la sorte, le nom de la Parashat Noire correspond à son contenu comme il a été dit précédemment. La première semaine de travail dans le monde entraîne une préparation et inclut en elle les jours de la semaine de toute l'année. Ainsi, la Parashat Noire met l'accent sur le sujet du Shabbat qui contient en lui les jours de la semaine de manière effective. J'espère que vous me suivez. Nous sommes en direct avec Kochava pour Parashat Noach Tafshin Pebet. Nous sommes rentrés dans le mois du Marcheshvan. Et oui, bien sûr, nous savons que aucun mois vraiment dans le calendrier juif n'est vraiment amer. Mais parce que vraiment, il y a moins de fêtes que d'autres mois. Mais c'est pas pour ça que, je me répète, c'est pas pour ça qu'on va rester amer. Au contraire, on doit intensifier dans la joie et dans la pratique de la Torah et des mitzvot
parce que on doit servir Hachem dans la joie. C'est comme ça, il faut se forcer, même si des fois c'est pas évident. Il faut se dire qu'on est le peuple lui, on a été choisi par Hachem. Et bien sûr, ressentir dans notre être profond qu'Hachem nous aime vraiment et que tout ce qui arrive n'est que du bien. Et quand on pense bien, comme il dit le rabbi, eh ben tout va bien. C'est toutefois le sens du nom Noach, repos, qui exprime la nature profonde du Shabbat. Tel qu'il est écrit, il se reposera le 7e jour. Vaishbot, où il se reposera, a été traduit par le mot Vénar. Et il se repose. Le lien et la différence entre le Shabbat Bereshit et le Shabbat Noach, l'un en potentiel et l'autre de manière effective, est établi également dans le contenu de la paracha. La paracha de Bereshit relate la création du monde. Et la paracha de Noach avance la promesse de la perpétuité du monde de manière éternelle après l'événement du déluge. D'une manière renouvelée, tous les jours de la terre ne subiront plus d'interruptions. La paracha de Bereshit nous parle de la perfection de l'existence du monde tel qu'il apparaît dans l'intention supérieure de Dieu. Non pas une perfection innée dans la situation du service de Dieu dans les limites du monde, mais d'une perfection inhérente à l'acte de création par le Créateur lui-même en potentiel, à la manière du service de Dieu dans l'élévation du mois de Tishri, ce service n'ayant pas de rapport avec les limites de la création. Sous-entendu, c'est très très profond, très mystique, il faut se mettre dedans, il faut plonger, faut écouter, parce que chaque parole du rabbi, c'est une prophétie, c'est des perles qui coulent comme une source abondante, c'est un flot de sujets qui s'enchaînent l'un à l'autre et il faut suivre dès le départ, sinon on rate le train et c'est dommage. Sous-entendu, justement, lorsque le monde est dirigé dans l'effectivité de son niveau en compatibilité avec la volonté de Dieu, il mérite d'exister. Par contre, lorsqu'il perd de nouveau ce degré, il n'a pas le mérite d'exister. À l'inverse de cela, dans la paracha Noach, le texte nous parle de la perfection du monde de par ses limites. Concrètement, la possibilité de s'élever à nouveau, même depuis la situation totalement indésirable, et ceci par le travail de la Teshuvah, le retour de la créature vers le Créateur. Bien plus justement dans la situation où le monde se tient tel qu'il est de par lui-même, dans une position de grande chute spirituelle, tellement bas qu'il n'y a pas d'être et de situation plus bas que lui. Se crée une nouvelle circonstance d'élévation et de purification, et comme disent nos sages, au sujet de Noach, après qu'il soit sorti de l'arche, il a vu un nouveau monde. Et oui, c'était vraiment un nouveau monde parce que Dieu a tout détruit sur son passage, sauf, bien sûr, il a sauvé Noach, sa femme, et ses belles-filles, et ses fils. Donc il a découvert un nouveau monde, comme on vient de le voir. Pardon. Le dévoilement du nom Havaïe par le biais du nom Elohim. Alors là, on va rentrer plus profondément dans la mystique du nom de Dieu. Quelle est sa signification? Qu'est-ce que ça vient qu'est-ce que ça vient faire dans notre vie, dans notre quotidien, dans chaque instant de notre vie? Et oui, la chassidoute, ça vient en profondeur nous raviver l'âme. Comme disait le Rav Pachter, Zecher Tzadik Livracha, l'âme, c'est comme un petit fleuve. Des fois, il se tarit. Et oui, des fois, il s'assèche. Et des fois, il revit, il renaît. Et pour ça, il faut rajouter de l'eau. Et l'eau, c'est la Torah, la chassidoute. Grâce à la chassidoute qui ravit l'âme et qui renourrit l'âme et qui refait naître, on renaît de ses cendres et
et on abonde en vivacité et en couleur. Nous savons que le nom Elohim possède la même valeur numérique que le mot Hateva, la nature. Eh bien oui, en ce moment, on aimerait bien avoir les plantes. Et oui, grâce à Dieu, Hachem a tout créé dans le monde. Les plantes qui guérissent, c'est, oui, Hateva, Gematria, Elohim. Et j'aimerais que certains rabbins, sans prononcer bien sûr leur nom, et Chavzé Shalom, on va pas faire du Lachon Hara, mais j'aimerais bien que certaines personnes, et même les docteurs, prennent conscience que les plantes ont un pouvoir extraordinaire, parce que les plantes, c'est Elohim, c'est Hachem, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même, c'est Dieu. C'est Elokout, c'est la Elokout. C'est le Mekor Elohim. Nous savons que le nom Elohim possède la même valeur numérique que le mot Hateva, la nature. Ce nom exprime en effet un niveau de divinité en relation avec le monde. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim et ha-aretz. Puisque le nom Havayé est un niveau de Dieu qui dépasse les sujets du monde. Néanmoins, la création du monde matériel n'est possible que grâce à la force du nom Havayé, de l'étymologie de Mehavé, qui donne naissance à l'existence. C'est justement par l'action de ce niveau d'expression du divin là que le monde peut être créé matériellement. C'est-à-dire que cette naissance de l'existence intervient par la pénétration du nom Havayé dans le nom Elohim, étant donné qu'il limite et masque le nom Havayé, puisque pour les créatures n'apparaît uniquement que le nom Elohim et non Havayé. Dans la paracha de Bereshit, le sujet tourne, comme nous l'avons dit, surtout autour de la perfection du monde tel que Dieu l'a créé, sans prendre en compte le cheminement de la perfection du monde de par lui-même dans la conscience du travail qui est effectué. J'espère que vous me suivez. On monte dans le train de la Géoula avec le Dvar Malchut, le Rabbi à notre tête, et on fonce, on trace. Ça y est, on dépasse tous les obstacles et on étudie. On a un doute, doute. C'est ça qui nous emmènera vers la Géoula pratique et Klalit. C'est celle qui nous ouvre les yeux et nous éclaire. Et c'est vraiment ce qu'on a besoin en ce moment. On a besoin d'un éclairage, d'une nouvelle vision des choses. Comme le Rabbi l'a souvent dit, mais Torah Chatasha Meitite, c'est une nouvelle Torah sortira de moi. C'est celle de la Chassidut. Et oui, l'antiseptique de notre génération, c'est le médicament qui nous guérira de tous les maux. Pourtant, de manière concrète, le travail dans le monde provoque une élévation encore plus grande. Justement par le travail effectué dans les limites du monde, au sein du voile qui confond les sens, nous parvenons à dévoiler le nom Havayé dans le monde. Et oui, grâce à nos actions, grâce à nos mitzvot, et à tout le chesed qu'on fait envers notre prochain et envers Hachem, eh ben, nous faisons dévoiler un des noms de Dieu qui est Havayé. Ceci contrairement à la situation du monde de par sa création originelle, puisque nous l'avons dit, seule paraît l'expression du nom Elohim qui a pour fonction de voiler et cacher par la réduction de l'apparition du divin, et non le nom Havayé. Et oui, Hateva Elohim, le nom de Dieu qui représente Elohim, c'est la nature. Et oui, elle cache la divinité d'Hachem, mais en fait c'est Dieu lui-même. Nous allons voir plus loin, je pense. En conclusion, j'ai une petite inspiration, je pense que c'est ce qu'il va nous dire le Rabbi, mais peut-être je me trompe, mais continuons. En conclusion, le monde tel qu'il a été créé est lié seulement à un infime dévoilement divin, une relation avec la divinité uniquement en rapport avec la création. Par contre, par un travail soutenu d'élévation et de purification de la matière,
le monde deviendrait réceptacle pour une révélation de la divinité qui est au-delà de la relation avec les limites du monde créé. Ainsi, dans la Parashat Bereshit, où l'on parle encore de la perfection du monde, avant qu'il n'y soit effectué un travail, avant que n'y soit effectué un travail, le nom Elohim est mis en avant. Bereshit bara Elohim, et Hashamaim ve et haaretz. Au commencement, Elohim a créé le ciel et la terre. De même, dans la suite de la paracha, lorsque est mentionné le nom Havayé, au jour où Havayé, Elohim fit la terre et le ciel, car nous ne parlons ici uniquement que du nom Havayé, tel qu'il est revêtu dans le nom Elohim, lorsque le dévoilement dans les créatures se fait exclusivement par le nom Elohim. Par contre, dans la paracha Noach, est soulignée la perfection du monde de par son propre niveau. Et c'est en lui que se dévoile également le nom Havayé, jusqu'à ce que l'on sache comment l'existence du monde lui-même, venu du nom Elohim qui limite et diminue toute expression, est en réalité une conséquence de l'omniprésence du nom Havayé, ou dans la précision du texte de la Torah, Havayé est Elohim. Et oui, je vous l'avais dit, j'avais pressenti que le Rabbi allait nous sortir que Havayé, l'essence de Dieu, c'est Elohim, c'est Dieu. C'est-à-dire, la Ateva, c'est l'essence même de Dieu. Donc c'est très fort. Donc voilà, on va de l'avant. Les khatri la hariber. Et oui, on saute tous les obstacles. Il n'y a pas de problème. Comme disait Rav Azimov, il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas de problème. On voit, tout est bon, tout est bien. C'est comme un cheval qui ne voit pas les barrières, les petites barrières là. Il saute. Eh bien, nous, on fait pareil. On saute, on ne voit pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tout est bon. Et même le Rabbi l'a souvent dit. Ce que tu vois, ou c'est Hachem qui t'envoie tous ces épreuves. S'il nous envoie ces épreuves, c'est qu'on a la force et le potentiel et la capacité de les surmonter. De façon que, grâce à la parachat noire, nous sachons surmonter toutes ces épreuves que Dieu nous envoie. Parce que, en fait, c'est pour notre bien, pour nous purifier et pour nous raffiner et nous amener à un stade supérieur à ce qu'on vivait auparavant. Ce sujet est évoqué à travers 2 points dans la paracha Noach. La promesse de Dieu sur l'existence du monde dans un état qui ne s'interrompra plus, comme il est expliqué dans la Chassidoute, l'essence de la marche permanente de l'année du ciel, le système solaire, est sans interruption ni changement. Ceci est l'expression de la force de l'infini du Saint béni soit-il. Car si les limites de la création et du monde obligent les changements, ils ne peuvent empêcher l'invariabilité des créatures qui ne changent pas et ne s'arrêtent pas grâce au dévoilement de la force de l'infini du Créateur au sein de la création. C'est donc de cette manière que s'exprime le dévoilement du nom Havayé dans le monde. Le sujet de l'arc-en-ciel, qui est un signe de la perpétuité du monde, se crée par le miroitement des rayons du soleil dans la nuit. Cette réaction harmonieuse d'un élément évanescent de la vie naturelle symbolise la purification de la matière et le dévoilement du nom Havayé dans le monde. Lorsque la nuée s'élève depuis la terre et la rosée s'élèvera de la terre, il en résulte une purification jusqu'au miroitement de la lumière du soleil, en allusion au nom Havayé tel qu'il est dit, soleil Havayé. J'espère que vous êtes toujours avec moi.
J'espère qu'on pourra tout faire entrer dans la vidéo et que vous me suivrez jusqu'au bout parce qu'il le faut. Vous en valez bien et on en a tous besoin de la chassidoute. En conséquence, le signe de la perpétuité du monde est précisément l'arc-en-ciel qui exprime par allusion comment, par l'existence du monde matériel, se dévoile le nom Havayé par lequel vient à l'existence de Yesh. Le Yesh, l'existence matérielle. Ces deux sujets dépendent l'un de l'autre, car c'est ainsi que la pérennité éternelle du monde est appuyée par la manifestation de l'arc-en-ciel. On dit que l'arc-en-ciel, c'est un signe prémessianique. Lorsqu'on voit un arc-en-ciel, c'est Mashiach time. Ça y est, le temps est venu. Le temps, Igiazman Geulatrem, le temps est venu de notre délivrance. Anavim Igiazman Geulatrem. Mes humbles, le temps est venu de notre délivrance. C'est ce moment-là, tout de suite présent, ce moment présent bien précis. Et quand on voit un arc-en-ciel, c'est une bracha. C'est une grande bracha. Donc, c'est un signe que Mashiach est là et il approche, il se rapproche de nous et il va bientôt se dévoiler à nous. Dans la continuité du travail de la paracha, nous parvenons à la paracha, l'achlecha, dont le sujet est la marche et l'élévation depuis un niveau vers un autre, plus élevé encore jusqu'à atteindre par le travail concret dans ce monde matériel le sujet de la paracha noire qui dévoile au sein de la matière l'expression de la réelle élévation du monde dont les racines proviennent du nom Havayé. Et par ceci nous provoquons le degré de l'Echlecha, va pour toi, jusqu'à l'avancée et l'élévation dans le niveau de la divinité elle-même, si l'on peut dire ainsi, se dévoile comme l'état du fait du nom Elohim qui est lié au monde, possède sa véritable existence dans la réalité du nom Havayé qui dépasse le monde. On doit transcender le monde parce que nous, le peuple juif, grâce à Dieu, on a une force qui transcende. On se rend même pas compte de la force qu'on a. On peut faire, comme il dit le Rabbi, on doit faire la révolution. On doit faire la révolution dans la Gdusha. Les Khatrila Hariber, on doit, les Chayolamim, on doit révolutionner. Comme il dit le Rabbi, chaque jour fait la révolution. Change le monde. Amen. Kenny Rasson, qu'on puisse le faire vraiment chacun à son niveau. Un juste bilan. De plus, un sujet qui est également lié au Shabbat de la Parashat Noire, dans lequel il nous est donné de voir un peu de la mesure du dévoilement du nom Havayé à travers le nom Elohim. Le sujet est celui du juste bilan qui est compatible particulièrement avec notre Shabbat dans lequel nous découvrons une conclusion de la première semaine de travail dans les sujets du monde. Et oui, précisément dans le service de Dieu lié à la Teshuvah, il existe deux sortes de Teshuvah. L'un des sujets essentiels de la Teshuvah est de réparer les actions non désirables de façon concrète, en particulier en ce qui concerne le lien entre un homme et son prochain, quand le pardon est conditionné par celui qui accepte de pardonner, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'une réparation sur des sujets détaillés, précis et limités. Le Rabbi nous explique qu'il y a deux sortes de Teshuvah. Lorsque l'homme fait Teshuvah, il revient à Dieu par la voie normale de la réparation de sujets précis et se trouve dans une situation de limite par rapport à ce qu'il répare. A l'inverse, il y a une Teshuvah qui élève l'homme par le fait qu'il s'investit totalement dans l'étude de la Torah et la prière dans un degré plus élevé encore et par cela, les sujets non désirables s'annulent automatiquement sans qu'il ait besoin de s'en occuper, bien que de façon générale, ce second comportement soit plus élevé.
Il possède néanmoins un inconvénient. Lorsqu'on ne se penche pas sur les détails, il se crée un manque dans la perfection de la réparation, c'est-à-dire la teshuva. C'est pourquoi il doit y avoir un travail sur les 2 points évoqués précédemment. Un bilan juste dans un mouvement d'élévation vers le niveau supérieur dans une continuité de ce monde élevé à travers les détails des sujets qu'il doit réparer. Ceci est à l'exemple de l'influence du non havaïe au-delà du monde, mais dans le monde matériel et limité. Le fait est évoqué dans la parashat Noach. Et lorsque la teshuva se fait de cette façon, elle est alors effectuée dans la joie et le plaisir, et non dans l'amertume de l'âme, et non pas dans l'amertume de l'âme. L'homme ressent ainsi son élévation vers le niveau supérieur, sans se préoccuper de la réparation des sujets négatifs. Alors, il y a un point très important qu'il faut faire teshuva dans la joie. Et oui, la joie dépasse, transcende. Simcha poret cette guédère, transcende elle annule tous les dynimes, toutes les choses négatives. Et c'est ça le pouvoir de la joie. Et qu'il faut à tout prix adopter. Ce concept est particulièrement lié au jour du Shabbat. Le sujet du Shabbat est le dévoilement du nom havaïe à travers le nom Elohim, comme il est expliqué dans la Chassidut. Elohim termina la création du monde le 7e jour. C'est le jour de Shabbat que fut terminée la configuration du voilement du nom Elohim qui domine pendant les 6 jours de la création. Dès lors s'épanche l'expression du nom havaïe. Rabbi explique que havaïe s'exprime dans le jour du Shabbat. Malgré qu'il est parmi nous pendant les 6 jours de la création, mais son expression se définit encore plus fortement le jour du Shabbat. Le Shabbat est un moment de teshuva ilaha, de teshuva supérieure. Shabbat ayant les mêmes lettres que le mot teshev revient. Cette teshuva est celle dont nous avons parlé précédemment, celle qui se fait dans la joie, dans une élévation vers le niveau supérieur, lorsque les réparations viennent automatiquement par l'étude de la Torah, quand toute son existence est recouverte de Torah. Et on doit se parer comme une femme qui se pare de bijoux, qui se fait coquette et qui se fait belle. Eh bien, on doit se parer de mitzvot et de Torah. C'est ça notre ornement, notre protection. Cette teshuva ressemble un peu à la situation des temps futurs, lorsque la connaissance sera comme l'eau qui recouvre la mer. Le Shabbat aussi est à l'image des temps futurs, un jour tout entier, Shabbat et repos. En particulier ce Shabbat parashat Noach, où, comme il est dit plus haut, ce niveau de teshuva est vécu dans la joie. Dans la parashat Noach est mis en évidence le sujet de la joie, puisque nous sortons du mois de Tishri, qui est rempli de jours de fête, mais durant lequel nous ne disons pas Tachanoun, à tel point qu'au début du mois de Marcheshvan, l'on reconnaît et ressent encore l'influence de ces jours de fête. Et oui, on a pris avec nous comme des bagages les jours de fête du mois de Tishri. On ne les garde pas dans nos bagages, mais on les sort de nos bagages et on les exprime dans notre vie de tous les jours, dans notre manière de servir Hachem, dans la façon de parler, dans la façon... On emporte avec nous cette joie et on la distribue à profusion. Conclusion du bilan, Mashiach doit venir. Eh oui, évidemment, Mashiach doit venir, on n'en peut plus, ça y est. On est arrivé à un moment où c'est le summum, ça y est, on est arrivé au summum. Il faut à tout prix que c'est un moment propice. Nous vivons des moments très propices. On doit crier fort, Ad Matai. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va supporter encore cet exil, ces derniers moments d'exil?
Comme le dit Rabbi, il n'y a pas de galoute, c'est la Géoula. Il n'y a rien à comprendre, c'est la Géoula. Mais on ressent encore des miettes de cet exil qui vont se transformer, si tu veux, très bientôt en Géoula Mamash. Cette année 5752, l'essentiel du juste bilan concerne le sujet de la délivrance future. Dès l'époque du Rabbi Rayatz, selon son expression, tous les sujets de travail ont été achevés, y compris le polissage des boutons. La délivrance doit donc apparaître immédiatement. Et oui, on la veut immédiatement, que ce soit dans notre vie personnelle, que dans la vie en général et dans tout ce qui se passe dans le monde. Le fait que l'homme ressent de lui-même et qu'il n'est pas encore parfait concerne seulement les sujets qui lui sont personnels, puisqu'il est certain que ces choses-là doivent accéder à leur réparation. Toutefois, elles n'empiètent pas sur la perfection générale du travail de tout le peuple juif. Comme une seule entité, ils se tiennent prêts à la délivrance. Ainsi, la réparation de ces sujets se fera plus facilement et avec joie, étant donné que nous sommes conscients que nous nous tenons un court instant avant la délivrance. Qui plus est, lorsque de nombreuses années sont passées depuis l'annonce du Rabbi précédent et que l'on se trouve déjà en 5752, elle sera une année de merveille dans tout, après le commencement de l'année, le mois de Tishri, dans le Shabbat, qui est le symbole de la perfection du travail dans le monde, dans lequel est mis en évidence la généralité du sujet du jour du Shabbat, qui est lié à la délivrance, d'autant plus que nous lisons à Mincha, va pour toi vers la terre que je te montrerai, la marche de l'exil vers la délivrance, sous-entendu que dorénavant tout dépend de notre juste Mashiach lui-même, parce que nous allons vers la Géoula, nous allons comme Avraham Avinu, on va vers la Géoula. Ça y est, on n'en peut plus, on veut rentrer en terre sainte et vivre vraiment les temps messianiques avec la résurrection des morts et le Rabbi à notre tête, bien sûr, où le mal sera anéanti, aboli, éradiqué. Et c'est ce que nous voulons immédiatement. Now, tout de suite. L'action est essentielle. L'action est l'essentiel. L'embellissement de la sanctification de la lune. Un point précis pour une action concrète est à retenir de ce qui a été dit précédemment, concernant la conclusion d'un juste bilan. La délivrance doit venir tout de suite et immédiatement concrètement, et la chose dépend seulement du Mashiach. Elle est un rajout de précaution et un embellissement dans la prière de la sanctification de la lune. Les sages nous disent, celui qui bénit le mois en son temps, est comme s'il recevait la face de la Shrina, la présence divine. Et l'explication à cela est que durant le temps de l'exil, Israël ne mérite pas de voir la face de la présence divine. Cependant, le renouvellement de la lune, après qu'elle se soit cachée, la lune étant le signe d'Israël, puisque le peuple juif est comparé à la lune, eux-mêmes sont destinés à se renouveler comme la lune, et mériteront également de recevoir la face de la présence divine et de fusionner avec le Saint, béni soit-il. Ainsi, pendant la prière de la sanctification de la lune est rappelé David, roi d'Israël vivant et existant. Sa royauté comparée à la lune, et comme elle, cette dernière se renouvellera, selon l'explication de la Kabbalah et de la Chassidut. Le lien entre le renouvellement de la lune et la délivrance est celui-ci. Écoutez bien, tenez-vous bien, on est là, tenez-vous bien, accrochez-vous parce que la Géoula va arriver subitement. La sphira de la royauté est à l'image de la lune, de la même façon que la lune ne possède pas de lumière qui lui soit propre, mais reçoit l'éclat de celle du soleil. Ainsi, la sphira de la royauté ne possède rien d'elle-même et reçoit l'influence des 6 sphirotes de Zeir Anpin qui la précèdent. Donc, je découvre comme vous, je ne sais pas ce que c'est Zeir Anpin, mais on va le découvrir. C'est ce qui est dit, car comme le soleil qui possède une protection, le bouclier de Havaïe est Elohim, à l'exemple du soleil qui influence la lune, Havaïe influence Elohim. Et oui, Havaïe, c'est l'essence même de Dieu, qui influence Dieu dans la nature, dans la table, dans nos chaises, dans notre manger,
dans notre alimentation, dans tout. En rapport avec ce qui a été dit, il se trouve que la mesure de la lumière de la Lune, selon les changements qu'elle subit, nous indique le degré d'influence de dévoilement du nom envoyé sur le nom Elohim. Car plus la lumière de la Lune se réduit, plus nous constatons une absence de réception de la lumière du Soleil. Spirituellement, une non-influence du nom envoyé sur le nom Elohim, et de ce fait, si la lumière augmente, c'est la réception de l'influence du Soleil qui augmente. Dans les temps futurs, la situation de diminution de la Lune s'annulera et sa lumière sera comme celle du Soleil. Alors nous percevrons que l'union entre les noms Havayé et Elohim sera complète et que le stade du dévoilement Havayé et Elohim sera enfin concret. Et oui, on le verra concrètement, clairement, que Havayé c'est Elohim. Et qu'il y aura la fusion entre les deux dans les temps messianiques, c'est-à-dire dans les temps dans lesquels nous vivons. Et ce sera clair, comme je vous le vois tout de suite maintenant. Comme vous me voyez, moi je vous vois, ce sera clair. On pourra voir clairement que Havayé c'est Elohim, que ce qui se passe c'est Elohim, c'est Dieu. Tout c'est Dieu. Le bien comme le mal, bien sûr. Le temps de l'exil est à l'exemple de la diminution de la Lune. Et par l'ensemble du travail du peuple juif, nous parvenons à établir son renouvellement, délivrance véritable et complète, puisque le but est, bien que ce monde inférieur fût créé par la diminution de la lumière de Dieu, c'est par son intermédiaire que s'épanche le dévoilement du nom Havayé, le nom essentiel de Dieu. Waouh! Enfin, pour un enseignement concret, la demande qui est faite de porter de beaux vêtements lors de la sanctification de la Lune, lorsque dans la rue un public nombreux est la magnificence du roi, l'intention qui doit être portée sur le temps, selon les différentes coutumes dans chaque endroit selon son contexte, est essentiellement avec l'intention particulière de rapprocher la délivrance par le rajout dans la demande et l'exigence tel qu'il est dit dans la conclusion de la bénédiction de la Lune. Et ils ont demandé l'Éternel leur Dieu et David leur roi. Amen. Chazak, Chazak, Venit Chazak, Chazak ou Baruch. Et oui, on se renforce. C'est vraiment une révélation que nous fait le Rabbi. C'est une prophétie, comme je vous l'ai dit. C'est vraiment ça. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine. Havayé, c'est Elohim. Nous sommes représentants les ambassadeurs de Dieu. Nous, le peuple juif, soyons fiers de notre judaïsme et allons de l'avant avec le Rabbi à notre tête pour déclencher la Géoula. Tafshin Bébet, ce sera maintenant, tout de suite, avec Dvar Malchut. Mashiach Now et Shabbat Shalom et Chodesh Tov ou Mevorach, que de bonnes nouvelles à tout le peuple juif, amen. Et bien sûr que chacun puisse prendre des bonnes résolutions grâce à ce Shabbat, Parashat Noach. Yechi Adonenu, Morenu Verabenu, Melech Hamashiach, Le'olam Va'ed.